tiré des enseignements. Je crois que tu en as tiré 5. Et ces enseignements-là, c'était donc la responsabilité, l'agilité, la créativité locale, la solidarité et la digitalisation. Donc, tu as mis en lumière ces enseignements-là pendant le Covid et ce que ça pourrait être après le Covid. Et donc, quand tu finis de dire ça, alors tu parles donc des leviers pour qu'on puisse développer un Made in Côte d'Ivoire, ce qui aboutit à des étapes. Donc, tu proposes un certain nombre d'étapes pour qu'on arrive au Made in Côte d'Ivoire. Et tu finis en mettant en lumière en fait ce que c'est une marque, ce que c'est un label et comment est-ce qu'on pourrait profiter d'un label pour la Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que j'ai quand même réussi à résumer sans rentrer dans les détails ce que tu as présenté. Et alors, ça appelle ton intervention. Bon, nous, c'est une déformation professionnelle. Chaque fois qu'il y a un truc, moi, ça m'inspire ça me donne des idées, on va dire. Alors, tu as parlé de préférence, tu as parlé de solidarité. Tu as dit que la solidarité pendant le Covid, s'est matérialisée dans tout ce qu'on a vu à la RTI 1, 80% du journal RTI 1, c'était des actions de solidarité de telle entreprise, de tel individu et tout. Donc, on a vu cet élan de solidarité-là. On n'a pas vu, les gens ont laissé tomber tout ce qui est barrière, casquette politique et tout. Et ont décidé de soutenir nos frères, donc de soutenir les plus vulnérables et tout. Et après Covid, tu as dit que la solidarité pourrait être vue dans la préférence dans les marques portées par des Ivoiriens, donc des marques locales. À qualité. À qualité. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être une opportunité pour un entrepreneur qui nous suit de nous présenter via une plateforme donc une sorte de référencement de tout ce qui est initiative, tout ce qui est marque locale. Parce que si on veut avoir de la préférence pour les marques locales, bien entendu, il faut les connaître. Est-ce qu'on ne les fédère pas? Donc, dans une plateforme numérique, voilà, de sorte à ce qu'on ait une vue synoptique sur tout ce que la Côte d'Ivoire offre en termes de marque locale et donner la possibilité aux gens donc justement d'acheter ou de voilà. Est-ce que ça ne pourrait pas être une idée qu'on peut bien creuser? Fondamentalement, oui, la première question, d'accord, on va attendre la prochaine. Alors fondamentalement, je pense que tu y es. On manque justement de notoriété sur les marques locales, on manque d'identification des marques locales. Et il est important que, comme tu l'as dit, ces plateformes existent et que derrière ces plateformes où on les identifie, on puisse commencer à envisager la promotion de ces marques locales. Parce que c'est l'ensemble des marques locales et de la valeur ajoutée qui est créée au niveau du produit intérieur brut qui va permettre que le Made in Côte d'Ivoire, lorsqu'il est exporté lors de salons étrangers ou lors d'initiatives d'exportation, va permettre de dire le Made in Côte d'Ivoire, quand on ferme les yeux, on parle Made in Côte d'Ivoire, ça fait référence à ça, qualité, ça fait référence à responsabilité, ça fait référence à agilité. Et il est important, c'est pour ça qu'on dit qu'une plateforme ou plusieurs plateformes doivent exister pour identifier, promouvoir, encourager et surtout permettre l'exportation de ces marques locales-là. Mais on constate que les grands groupes le font, mais là on parle aux entrepreneurs, aux PME qui nous regardent, c'est l'ensemble des initiatives de cohérence qu'on prend dans son secteur d'activité et de la vision qu'on se donne sur son activité qui permet de dire que je suis référencé sur le site. Par exemple, on va imaginer qu'un site Made in Côte d'Ivoire existe demain et qu'il soit à l'initiative d'une structure de l'État ou d'un particulier. Bon, moi, je suis dans une entreprise, je n'ai pas vocation, mais c'est une contribution que je fais parce qu'il faut que ça existe et il faut que ça serve. Donc, exister sur une plateforme, c'est bien, mais après, il faut entretenir. Donc, cette in-life management-là doit permettre de dire qu'il y a des concours, il y a des formations, il y a des partenariats. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, exister, oui, mais surtout animer pour que plus de partenaires puissent voir ce qui se passe et que l'exportation nous permette d'aller de l'avant. D'accord, merci. On a dit ça, on ne dit plus rien. Voilà, celui qui a compris a compris. Alors, on a une question de Serge qui nous dit, donc une très bonne question d'ailleurs, est-ce qu'il existe des labels ivoiriens tels que l'AOC en France? Donc, un produit comme le café Ivory Blue, est-ce qu'il peut bénéficier justement de ce label-là pour dire qu'il est sourcé localement et que justement il est fait selon les normes et voilà. Donc c'est Serge qui pose cette question. Je pense qu'on va y aller question après question. Ouais, voilà, d'accord. Donc oui, bien évidemment, il existe. Donc l'État, je pense, a une dynamique également de promotion
qu'on a dit, c'est que les labels sont soit à l'initiative donc des structures publiques, soit à l'initiative des structures privées en termes de coopératives ou de fédérations. Donc, il existe le dernier label qui a été lancé, je pense, en 2019, ça s'appelait Origine Côte d'Ivoire, qui a été lancé justement pour certifier le cacao avec tout ce qu'il y a comme environnement négatif autour donc, de la culture du cacao. Il est important de dire que Origine Côte d'Ivoire a été créé justement et promu donc là, en fait, l'année dernière. Il existe plusieurs labels aussi de récompense en termes de qualité par rapport à des études que les consommateurs font. Donc, je ne citerai pas tous les labels qui existent pour certifier, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on dit, c'est qu'il en existe, mais ce n'est pas encore suffisant. Et il est important qu'aujourd'hui, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise où est-ce qu'on doit pouvoir générer de la valeur. Mais où on génère de la valeur, c'est parce qu'il y a une force de travail, il y a une qualité de travail, il y a un savoir-faire. Il faut les standardiser, améliorer le niveau de finition et de qualité, parce que je dis encore, la préférence, c'est à qualité égale. Donc, il faut réévaluer cette qualité-là pour qu'on puisse se dire que je consomme local parce que, à qualité égale, c'est de la solidarité et je construis le Made in Côte d'Ivoire de demain. Donc, oui, il existe, mais ce qu'on nous disons aujourd'hui, ce n'est pas juger ou évaluer ce qui a été fait par l'État ou par les structures privées, c'est de se dire qu'il n'en existe pas suffisamment et que aujourd'hui, on devrait pouvoir créer. Aujourd'hui, nous, on achète des chaussures avec des artisans cordonniers ivoiriens. Moi, je fais du textile, je couds des chemises ici avec des artisans ivoiriens. C'est important de dire que cette consommation locale-là peut permettre, donc, que ce soit pour des chaussures, que ce soit même pour du parfum, parce qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont lancés dans la production de parfums également, peuvent se regrouper et évoluer le niveau de leur standard, s'accorder dessus, et puis dire, voilà, nous, on crée notre label. Donc, je fais un clin d'œil à tous les artisans, Tos by Tos, Angelo Beauté et tout, qui créent, qui poussent, mais qui aujourd'hui doivent certifier. Et c'est important. Donc, ça existe, mais à un moment donné, il faut que ce soit amplifié et que chacun, en ce qui le concerne, puisse se dire qui fait la même chose autour de moi, quelle qualité il a, quelle valeur ajoutée il crée. Accordons-nous sur un standard, créons notre label et aujourd'hui, communiquons ce label-là. Ça garantira un sérieux et une qualité qui pourra avoir une valeur ajoutée même sur le prix qu'on veut acheter pour ça. Super, merci pour cette brillante réponse. Alors, on a une autre question. Alors, il essaie de mettre un peu en lumière tout ce que tu dis. Donc, enfin, il essaie de mettre en lumière le tourisme en Côte d'Ivoire. Donc, comment le tourisme pourrait profiter. Malheureusement, il n'a pas dit son nom. Il dit merci, M. Khalif, pour la qualité de votre intervention. N'est-ce pas l'opportunité inédite de promotion du tourisme Made in Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion à ce niveau? Je sais que dans tes propos, tu avais fait justement un petit clin d'œil sur le tourisme. Est-ce qu'il y a matière à creuser? Il y a matière à creuser. Il y a matière à creuser. Donc, je le remercie. C'est vrai qu'il n'a pas dit son nom. C'est une excellente contribution. En effet, regardons même en priorisant les secteurs les plus touchés. On a parlé d'aviation, on a parlé de tourisme, on a parlé d'hôtellerie, de restaurants. Créons donc justement le cadre pour que on puisse, donc sur le tourisme, par exemple, créer des labels. En France, on a Qualité Tourisme, qui est un label qui permet donc d'améliorer le visage de la France en matière d'accueil. Mais moi, j'ai rencontré un entrepreneur à San Pedro qui, dans l'hôtel qu'elle a, donc on était allé pour un séminaire, ne consomme que des produits locaux, c'est-à-dire les couettes, les thés, les produits qu'on vend pour préparer. Quelque chose vient de Mans, quelque chose d'autre vient de Bassam, quelque chose vient de Boaké. Et l'authenticité de ce service hôtelier-là en fait aujourd'hui une qualité dans la région. Et on était pour les Journées nationales des chefs d'entreprise, donc l'initiative donc, de Nabil de Capital Connect. Et ça a été une perle qu'on a tous découvert et on s'est dit à un moment donné, pourquoi ces acteurs-là fédèrent autour d'eux les différents artisans locaux et que ça marche, et pourquoi ça ne serait pas le cas pour d'autres. Donc oui, le tourisme doit en bénéficier, et c'est une piste que je donne également sur la certification d'un label qui permettrait d'intégrer dans une approche inclusive donc les produits locaux. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager. D'accord, alors on a les encouragements de Ignace Pouy, donc il dit merci cher frère pour ce beau développement, alors j'ai pris plaisir à te suivre, dit-il. La bataille pour la promotion du label Made in Côte d'Ivoire ne sera pas facile. Je sais qu'on va y arriver. Bon, justement, c'est ce qu'il dit. On peut y arriver par une volonté sincère des acteurs et une vision, un engagement clair des autorités qui doivent poser et renforcer les cadres. Ce n'est pas une question. C'est une excellente contribution qui va dans le sens donc, de ce qu'on disait. Voilà. Qu'est-ce qui est fait par l'État? Et le label, c'est aussi bien structure publique que structure collective privée.
Donc, il est important de se dire que nous-mêmes, en tant que privé, par rapport aux initiatives qu'on prend, on peut créer des labels. Donc, l'État fait sa part. On doit faire également la nôtre, à titre individuel en achetant, à titre individuel en se connectant à certains acteurs qui font la même chose que nous, en réélevant le niveau de qualité. Et l'État fera sa part en faisant la promotion, en exportant, en créant le cadre de partenariat essentiel pour ça. Ok. Alors, il y a justement, là, quand tu parles de la part de l'État, il y a un de nos internautes qui se pose la question de savoir est-ce que finalement, ce n'est pas un engagement politique plus fort qui va garantir la promotion des labels Made in Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est seulement les politiques qui doivent travailler à l'émergence de ce label Made in Côte d'Ivoire ou alors il y a d'autres acteurs qui peuvent y contribuer? Je pense qu'il y a apporté, mais des éléments de réponse que si tu peux. C'est ça. Il est anonyme, il n'a pas dit son nom. Effectivement, c'est une bonne question. C'est vrai que en répondant à l'invitation de MZK, je me disais que le sujet était passionnant, qu'on allait l'aborder sous l'angle de marque, mais tôt ou tard, la vision politique se serait accolée. Donc, on n'a pas vocation à parler de politique ici, mais oui, le rôle de l'État est central. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que l'État crée le cadre, donc les infrastructures, les réformes administratives, structurelles et tout, et fiscales également. Mais il est important que chacun se dise, j'achète parce que ça contribue au Made in Côte d'Ivoire. Donc oui, le rôle de l'État est central, mais le rôle de l'État s'arrête au moment où c'est mon argent et ma décision qui font que le Made in Côte d'Ivoire se développe sur le marché intérieur. Pourquoi les Nigérians, les Américains et d'autres nations préfèrent faire des concerts chez eux ou préfèrent vendre chez eux? Parce que le marché intérieur est dimensionné, il est de qualité, ils ont appris à acheter local. Donc ils préfèrent faire 10 concerts dans leur pays plutôt que venir en faire un ici. Parce que déjà, ils ont réévalué les standards, donc ils gagnent les mêmes cachets a priori. Donc, ce n'est que pour des diversifications d'auditeurs ou de cibles qu'on vient dans nos pays. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, oui, le rôle de l'État est central. Au Sénégal aussi, il existe donc même des labels pour les mangues du Sénégal. Au Maroc, effectivement, il existe aussi la clé verte dans le tourisme. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent, mais il est important de se dire que l'État fait sa part. Nous, on n'est pas là aujourd'hui entre marketeurs pour parler donc du rôle de l'État. Il est central, c'est vrai, il faut qu'il crée le cadre, mais il y a un déterminisme qui, à qualité égale, doit nous faire préférer une marque locale, parce que cette marque locale-là fait la promotion de notre marque Côte d'Ivoire et développe ce qu'on va appeler le Made in Côte d'Ivoire, qui existe, mais qui doit encore plus être, je vais dire, renforcé. D'accord. Et quand tu parles de Made in Côte d'Ivoire, justement, ça me permet de poser la question de… Malheureusement, ils sont anonymes, c'est pas terrible. Il nous dit que, bon, merci pour notre exposé, et qu'il aurait souhaité, en lieu et place de présenter des labels étrangers, qu'on présente dans nos slides donc des initiatives Made in Côte d'Ivoire, parce qu'il pense que, et je pense qu'il a raison, ce genre de séminaires ou de webinaires et tout, ça justement permet de mettre en lumière des initiatives portées localement. Je crois que dans ta présentation, tu en as quand même parlé. Mais bon, voilà, donc oui, je souhaite que… Voilà, c'est bien noté. Je pense que c'est bien noté, mais bien noté. Je pense que l'idée qu'on a eue est de dire qu'on fédère toutes les marques sur une plateforme pour leur donner de la visibilité et du crédit, parce qu'on peut dire qu'on ne va référencer que des marques qui respectent tel critère qu'on aurait édité. Donc, je pense que ça devient une sorte de label concret online. Et donc, va justement permettre aux Ivoiriens ou aux non-Ivoiriens, bien entendu, parce que quand on parle label, on pense aussi au marché extérieur qu'on vise. Donc, d'avoir une vue synoptique sur ce que les Ivoiriens savent faire. Donc, on a bien noté son point et je pense que dans notre présentation, on l'avait. Donc, merci. Alors, on en a d'autres, on en a plein. Hein, je ne sais pas combien de questions on va encore prendre. Bon, on a Aline qui nous fait un coucou au passage. Donc, Aline Dacon. Voilà, elle dit toutes les félicitations aux conférenciers, mais remerciements aux organisateurs. Il y a Eric qui a partagé un lien. Il me semble que c'est une sorte d'ébauche de ce qu'on a eu comme idée. Une plateforme en ligne qui référence les marques. On aura l'occasion de regarder pour voir ce que ça donne. madeinmynation.com/Côte d'Ivoire. Ok, ben, c'est bien. C'est ce qu'il faut en fait. Aujourd'hui, comme je disais, c'est mettre à plat le sujet parce qu'il naît aujourd'hui, mais il ne va pas s'arrêter. Il est important que ce soit des diffuseurs qui nous écoutent, qui sachent qu'il faut créer dans la grille de programme Made in Côte d'Ivoire, que des grands acteurs de salons créent des salons de ce type-là, que des chaînes de radio, que des espaces soient créés dans les supports. On doit penser pour construire le Made in Côte d'Ivoire. Je le disais à l'entame, la maxime qui dit l'avenir, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais ce que l'on construit. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que nous, en tant que marketeurs, pour promouvoir les marques, il faut se poser. Il faut mettre le sujet à plat. Donc là, on l'a mis à plat.
On n'a pas la légitimité pour dire qu'on sait tout ce qui se passe autour des marques